Nous étions en train de voir les bénédictions que procure le nom de Jésus. Hier, nous avons vu le nom de Jésus nous procure la nature divine. Amen. Le nom de Jésus nous procure la nature divine. Et aujourd'hui, nous allons voir une deuxième et une troisième, peut-être avec l'aide du Saint-Esprit. Nous verrons une quatrième bénédiction. Amen. La deuxième bénédiction, c'est la bénédiction du transfert. Vous allez comprendre. Amen. C'est la bénédiction du transfert. Vous qui écrivez seulement la bénédiction du transfert. Ça Airtel Money, ça MP, ça. Vous voyez un peu là le transfert que vous faites là. Voilà, c'est le même transfert que nous allons voir ici. Amen. Maintenant dans une dimension autre. Amen. Le nom de Jésus nous procure la bénédiction du transfert. Amen. Amen. Vous avez laissé les amens à la maison. Vous avez laissé vos amens à la maison. Donne-moi un amen fort. Le nom de Jésus te transfère du royaume des ténèbres vers le royaume des dieux. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 13e, la Bible est très claire là-dessus. Et écoute ce que la Bible dit. Qui nous a délivrés de la puissance. D'abord, commençons verset 12e. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, et nous a translatés, et nous a transférés. Amen. Alléluia. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. C'est par le nom de Jésus que nous connaissons ce transfert. S'il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y a pas de transfert des ténèbres vers la lumière. Donne-moi un amen fort. Vous devez savoir d'abord que le royaume des ténèbres est caractérisé par toutes sortes de mal, de maladies, d'afflictions qui règnent dans ce royaume-là. Et vous devez savoir que dans ce royaume des ténèbres, les habitants n'ont pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Vous savez, nous, dans le royaume de Dieu, tu peux te réveiller le matin et tu dis, je suis enfant de Dieu, Seigneur, j'ai droit à telle chose. Vous me suivez? Alléluia. Dans le royaume de Dieu, tu peux te réveiller le matin, tu dis, non, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas être malade. Et tu reçois la guérison. Dans le royaume de Dieu, tu peux réclamer la fécondité et Dieu te la donne parce que tu es dans le royaume de Dieu. Mais dans le royaume des ténèbres, même si tu souffres, tu n'as pas le droit de réclamer. Parce que c'est le diable, tu es sous l'emprise du diable et c'est le diable qui domine sur toi. Il te fait mal quand il veut, comme il veut, sans que tu dises quoi que ce soit. Amen. Dans le royaume des ténèbres, nous n'avons pas le droit de vivre la joie ou la paix. Tout ce que le diable t'impose, c'est ce que tu dois vivre. Alléluia. Alléluia. Dans le royaume des ténèbres, quand tu te réveilles le matin, c'est une chance. Parce que le diable peut t'étrangler, te tuer quand il veut, comme il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Il ne comment pour que tu pleures. Oh, gloire à Dieu parce qu'il nous a envoyés au rêve. Gloire à Dieu parce que tu es sur cette montagne où tu seras translaté, transféré. Nous allons aussi dire que Horeb, c'est une montagne du transfert. Amen. Ça te transfère vers. Tu quittes un endroit vers un autre endroit. Vous savez, celui qui reçoit l'argent sur Airtel Money, il est toujours celui qui est le plus joyeux que celui qui envoie. Inalanda. Inalanda. Amen. Lorsqu'on a tourné 400 combien? On a 436. Amen. Lorsque tu fais seulement un numéro, ça il y a 3 chiffres et 436. Tu es plus dans la joie que celui qui a envoyé. Tu n'as pas idée. Lorsque tu es transféré du royaume de Dieu, tu es plus dans la joie parce que tu as quitté un lieu de pleurs. Ça sera ton partage sur cette montagne. Ah, ça sera ton partage sur cette montagne. Parce que dans le royaume
de Satan, nous n'avons pas de volonté. Amen. Dans le royaume du diable, on n'a pas de volonté. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Ça veut dire ce que ton cœur veut, ta volonté là. Dieu peut te l'accorder. Quand tu es dans le royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Satan, même si tu lui fais du bien, il va te tuer. J'étais en train de donner conseil à un sorcier un jour qu'on m'avait amené et qui ne voulait pas quitter la sorcellerie. Je lui avais dit, le diable t'utilise quand il a besoin de toi. Les jours qu'il n'aura pas besoin de toi, même si tu lui as donné 100 000 morts, 100 000 corps, 50 000 litres de sang, il te tuera. Le diable, c'est un mauvais type. Il y a un homme de Dieu qui a toujours dit, il n'existe pas de bons diables. Le diable, c'est un mauvais diable. Ah ben oui. Dans le royaume du diable, on n'a pas de volonté à manifester. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus est venu pour nous faire quitter là-bas et nous amener dans le royaume de la lumière. Alléluia. Ce royaume des ténèbres est dirigé par la méchanceté. Amen. Est dirigé, gouverné par la méchanceté du diable. Toute la volonté ou les volontés des gens qui sont dans ce royaume, ces volontés sont soumises à Satan. Ils sont dirigés par la loi du péché. Parce que tu ne peux pas servir le diable ou tu ne peux pas être dans le royaume du diable sans être conduit par la loi du péché. C'est la loi du péché qui te guide. Amen. Alléluia. Romains chapitre 6. Quand vous prenez le verset 16e, vous allez comprendre ce que je vous dis. La Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Lorsque tu es en train de servir le diable, quand tu es sous le royaume, ou bien quand tu es dans le royaume du diable, tu es conduit par la loi du péché qui amène à la mort. Et chaque fois que tu te rends compte que tu es sous l'emprise du diable, la mort n'est pas loin. Amen. La mort n'est pas loin. Voilà pourquoi c'est le moment de revenir en toi et de te dire, celui que je suis en train de servir, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que je suis sous l'emprise de la volonté divine ou je suis sous l'emprise de la volonté du péché? La Bible dit, le salaire du péché, tu ne peux pas être sous la loi du péché et vivre. Impossible. La loi du péché te retarde. Rappelez-vous toujours que le péché peut ou ne pas te tuer, mais le péché peut. Ce que tu peux faire dans 3 ans, tu te rendras compte même après 10 ans, tu ne l'as pas encore fait. J'ai béni Dieu. Que Dieu nous préserve de l'orgueil. Mais j'ai béni le Seigneur pour la vitesse qu'il a donnée à cette église. Amen. Alléluia. Donne-moi amen. Des fois quand je vois la multiplication des extensions, je me pose la question, Seigneur, quel est l'effort que j'ai fourni? Et Dieu me dit, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts quand c'est moi qui ai la manette. Quand c'est Dieu qui détient la manette de ta vie, tu ne fournis pas des efforts. Quand c'est Dieu qui est en train de conduire ta vie, comme je le disais le matin, tu ne fourniras pas les efforts. Tu vas marcher comme si tu ne marchais pas, mais tu te verras en train d'effectuer des pas. Une vitesse surnaturelle. Ça sera ton partage en nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils sont retenus dans la servitude. Vous savez, il y a des gens que nous rencontrons et tu te rends compte que cette personne est tellement esclave de la cigarette à tel point qu'il ne comprend pas que la cigarette est en train de détruire sa vie. Il y a des gens qui sont esclaves de la boisson alcoolique à tel point qu'ils ne comprennent pas que c'est en train de détruire sa vie. Il y a des gens qui sont esclaves du mensonge et du vol à tel point qu'ils ne comprennent pas que cela est en train de détruire leur vie. Ne sois pas esclave de ces choses. Quand tu es esclave d'un péché, tu es esclave du diable. Et Satan fait de toi ce que bon lui semble. Et vous savez très bien que Satan n'a pas de vie à donner. Tout ce que Satan donne, c'est la mort. Revenons à Jésus. Amen. Ils sont retenus dans la servitude. Dans ce royaume, lorsque
lorsque tu te réveilles le matin et tu viens vers le diable et tu lui présentes tes civilités, tu l'adores, tu lui fais du bien, mais en retour, il ne te retournera pas le bien. La nourriture que tu donnes au diable, quand il sera rassasié, quand il va renvoyer la mort, il va renvoyer le poison. Ce n'est pas comme Dieu. Tu sais, quand Dieu mange, quand il renvoie l'enfant. Il arrive chez Abraham, il mange, il renvoie, il demande où est Sarah. Sarah, dans l'année prochaine, dans la même période, tu seras enceinte et tu auras un bébé. Mais quand le diable vient manger chez toi, quand il est rassasié, quand il va renvoyer la mort. N'acceptez jamais Satan chez vous. Écoute, n'acceptez pas Satan chez toi. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le nom de Jésus nous fait passer du ténèbre vers la lumière. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir sur Satan et pourquoi Dieu nous a demandé de chasser les démons? C'est Jésus qui le dit dans Marc chapitre 16, 17 à 18. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi il a dit chasser les démons? Parce que Satan vit dans les ténèbres. Et quand la lumière vient, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Donne-moi un amen fort. Dès que la lumière arrive, les ténèbres doivent partir sans caution, sans discussion. Comme je vous l'avais toujours dit, la domination de la lumière sur les ténèbres est immédiate. Il n'y a pas question de conversation, dialogue. Oh non, nous allons aller à Doha pour discuter. Non, il n'y a pas question de discussion. Quand la lumière vient, les ténèbres doivent partir. Alors, pourquoi Dieu dit nous allons chasser les démons? Parce que la présence d'un enfant de Dieu né de nouveau, il est né dans la lumière. Partout là où il y a les ténèbres, son arrivée veut dire le départ du ténèbre. Voilà pourquoi quand tu dois arriver quelque part, il faut que le nom de Jésus en toi soit capable de régénérer des puissances qui doivent chasser les démons. Donne-moi un amen fort. Chasser les démons pour un enfant de Dieu doit être un exercice de chaque jour. De chaque jour. Amen. Parce que le nom de Jésus a cette puissance de chasser les démons juste quand tu cites ça. Tu sais, quand tu dis merci Jésus, le fait de dire seulement merci Jésus, la puissance du nom de Jésus doit immédiatement faire ce qu'on appelle le ratissage autour de toi. Amen. Quand il y a des ordres autour de toi et tu dis merci Jésus, automatiquement c'est comme si le nom de Jésus est venu mettre l'ordre autour de toi. Ne passez jamais 2 minutes sans dire merci Jésus. Faites comme moi. Alléluia. Oui, oui. Le merci Jésus chez moi, c'est devenu une autre nature chez moi. Et quand je le fais avec conscience. Je sais que quand je dis merci Jésus, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Que je le voie ou pas, ça s'est passé. Amen. Oui, oui. Les choses spirituelles, tu n'as pas besoin seulement de les sentir dans ton corps. Tu as besoin d'être conscient de cela. Je vais y arriver. On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce transfert, c'est pour quitter un lieu de ténèbres, un lieu de souffrance. Quand vous prenez Ephésiens chapitre 2, vous allez comprendre l'essence de ce transfert. Ephésiens chapitre 2, je prends le 5e verset et le 6e. La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez ce que la Bible dit au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque tu quittes les ténèbres, tu ne restes plus dans la basse cour. Le Seigneur t'amène dans un lieu élevé. Là où même Satan ne peut pas arriver. Là où aucun démon de votre famille ne peut te toucher. Là où aucun sorcier ne peut arriver. Même s'il devient sorcier 10 fois, il ne peut pas arriver là-bas. Amen. La Bible dit qu'il nous amène dans le lieu céleste. En Christ. Tu es dans le lieu céleste, pas n'importe où. En Jésus. Ça veut dire que c'est dans un bunker. Vous savez quand, par exemple aux États-Unis, quand il y a attaque à la Maison Blanche, il y a ce qu'on appelle les bunkers présidentiels. C'est un lieu très sécurisé. Même la bombe ne peut pas atteindre ces lieux-là. Cette porte-là est tellement barricadée, aucune bombe ne peut détruire cette porte-là. C'est ce qu'on appelle la sécurité sûre en Jésus.
quand tu es en Christ, peu importe les attaques que le diable peut lancer contre toi, ça ne peut pas te toucher. C'est ça le bienfait d'être translaté. C'est ça le bienfait d'être transféré. Or, tu ne peux être transféré que lorsque tu es né de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être translaté, de quitter les ténèbres vers la lumière. Or, tu ne peux pas être dans la lumière et être dominé par les ténèbres. Tous les ténèbres de ta vie disparaissent ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand tu es transféré vers le Père, vers la lumière du Père, vers le royaume du Père, le royaume de Jésus, quand tu vas là-bas, tu participes au conseil céleste. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alléluia. Lorsque Dieu te transfère vers le royaume de son Fils, tu commences à participer au conseil céleste. Vous savez, il y a des hommes qui vont au ciel prendre les solutions du ciel pour les amener aux problèmes de la terre. Est-ce que vous le savez? Ça sera toi après Horeb. Ici à Horeb, ça sera toi. Tu vas au ciel, tu prends les solutions du ciel et puis tu les amènes aux problèmes de la terre. Le nom de Jésus est intéressant. Alléluia. À tout moment que les gens ont des problèmes, ils font recours à toi. Tu deviens le centre d'intérêt de tout un peuple. Amen. De toute une famille, tu deviens le centre d'intérêt. Il y avait un homme qui a été gouverneur dans notre pays. Et cet homme-là avait porté son nom. Il n'était pas l'aîné de la famille. Il n'était pas le parent. Il n'était qui? Mais tous ses frères, grands frères, tout comme petits frères, portaient son nom. Juste parce qu'il était celui qui portait l'étoile de la famille. C'est ton partage. Ah, je disais que c'est ton partage. Alléluia. Je pense que je suis le pasteur, le seul pasteur, si pas le seul, je suis le rare pasteur dont mes fils spirituels portent mon nom. Alléluia. Je suis le rare pasteur dont mes... il y a sobriquet. Il les porte officiellement. Je suis tombé sur une carte de lecteur d'un de mes enfants spirituels. Il s'appelle Biamou. Et puis je lui pose la question, comment ça? Il dit, mais papa, tu es mon père. C'est toi mon père. Je porte ton nom. Amen. Un père spirituel dont ses fils portent son nom. C'est de la famille d'Éloge, il ne faut pas vous taper Éloge. Je suis allé tomber sur la carte de lecteur d'Éloge. J'ai trouvé qu'à la place de Ngoyi, Éloge a mis Biamungu. Il s'appelle Éloge et donc Keyenu Biamungu Éloge. Donne-moi un amen fort. Et je me suis posé la question, comment cet enfant a fait ça? Il dit, bon oui, c'est mon enfant, les rats pasteurs. Ces choses ne peuvent arriver que lorsque tu as été réellement translaté. Donne-moi un amen fort. Tu ne seras plus sous l'emprise du diable au nom de Jésus. Ta lumière va rayonner et ça va faire disparaître ces choses au nom de Jésus. Troisième bénédiction après le transfert, c'est la bénédiction de la particularité. Quand tu portes le nom de Jésus, tu deviens particulier. Amen. Alléluia. Tu deviens une personne à part. Quand les gens te regardent, ils se disent, tout le monde passe par ici pour réussir. Mais lui, il est passé par là comment? Quand on passe par là, on ne réussit pas. Ce sont des choses qui se font, des choses du genre, quelqu'un qui était en prison et puis devient premier ministre. Il faut seulement Dieu pour passer par là, pour faire ce genre de choses. Une personne qui n'a pas de diplôme et puis devient président. Vous allez parler, il est devenu président. C'est Dieu qui peut faire ce genre de choses. Tu deviens particulier. Là où les gens réussissent, ils croient pour réussir, il faut avoir un grand diplôme. Dieu passe par là pour vous présenter un type qui n'a pas de diplôme. Et puis vous demandez, mais comment il est arrivé là-bas? Dieu, tu deviens particulier. Tu ne réussiras pas comme les autres. Ah non, tu n'as pas dit amen. Je disais que tu ne réussiras pas comme les autres. Quand les gens te regarderont, ils diront, mais comment il a fait pour réussir? Comment il a fait pour rentrer dans ce mariage? Alléluia. Alléluia. Je vous donne des exemples concrets. Comme mon fils Hervé ici. Papa Hervé, tenez-vous debout. Viens un peu ici. J'aime bien ton témoignage. Viens. Donne-moi un amen fort. Monte à la chaise ici. J'aimerais que les mondes te voient. Vous voyez cet homme ici? Il fit cité. Tchadia. Cet homme que vous voyez ici. L'homme que vous voyez ici, il était là à soleil en train de crier que les gens viennent entrer dans le bus pour qu'ils aillent à Lubumbashi.
le monsieur que vous voyez ici. Je ne sais pas son passeport, Ishaya, quand il y a un passeport, je ne sais pas. Mais l'homme que vous voyez ici, il criait que les gens viennent entrer dans le bus, ici vers le Lubumbashi, le monsieur que vous voyez ici. Sa femme a eu des menaces même de sa famille. Comment tu peux te marier à un moins que rien, l'homme que vous voyez ici? Vous savez, quand Dieu te transfère, même tes amis, ils vont te voir, ils disent, le monsieur ici, quand il veut aller à Dubaï, demain matin, il part. Mais elle quoi tchadien? Ta Jeep est dehors là-bas. Un tchadien qui aujourd'hui est en train de conduire une Jeep d'à peu près 12 000 ou 13 000 $. Attention, quand Dieu veut t'honorer, il ne passe pas par tes parents. Il ne passera pas par ton oh non, mon carnet d'adresse. Non, mettez de côté vos histoires de carnet d'adresse là. Regardez Dieu. Ce monsieur ici, je l'ai vu commencer avec des jeans sales. Tout ma training, on a trouvé qu'il vit par Mbao. Mais tu as une histoire bizarre toi aussi. Pakambao, pas le ville pendant pas moins que Giap. C'est comme ça qu'il a commencé. Mais j'ai prié pour ces 3 boutiques dans cette ville. 3 boutiques d'habillement. Je vous parle de 3 boutiques d'habillement. Donne-moi un amen fort. Lorsque Dieu veut te translater, faire de toi une personne particulière, ce sont ce genre de choses que Dieu fait. Il ne passe pas par la connaissance que tu as. Il ne passe pas par ton carnet d'adresse. Mais il te rend particulier juste parce que tu portes le nom de Jésus. Donne-moi même. Je l'ai rencontré une fois, j'ai dit, imaginez-vous que sa femme est venue à l'église, je prends sa femme et ses enfants, je les mets dans ma Jeep et puis je commence à les amener. Et puis il me dit, papa, il est juste quelque part, il est en train de venir. Quand je vois une Jeep qui passe devant moi, je dis, non, ça ne peut pas quand même être lui. Tu vois, tchadien. Ça ne peut pas quand même être lui. Maintenant, sa femme me dit, papa, il est là. Je dis, Laetitia, on a dit, Chouchako, il dit, papa, j'étais avec mon épouse. Il dit, papa, il est là. Je dis, c'est la Jeep ici. Il dit, oui, la Jeep là. Je dis, tu fais quoi un pas en arrière? C'est la Jeep là. Il dit, oui. Jeep, il y a ma fouta. Alléluia. Alléluia. Vous savez, amen, alléluia. Moi, quand je le regarde, je dis, c'est lui ou c'est pas lui? Quand tu l'appelles comme ça, il dit, non, papa, j'ai fait un déplacement vers Dubaï. J'ai dit, frère, frère, que Dieu te bénisse. Va encore très loin. Accomplis encore grand. C'est là qui t'ont vu hier. Quand ils vont te voir demain, qu'ils voient que Dieu t'a rendu particulier, qu'il t'a béni de manière particulière. J'attends 13, 40, 50 boutiques au Congo. Sois béni. Amen. Je suis allé bénir 3 de ces boutiques d'habillement. Par où il est passé un Tchadien. Quand Dieu veut te rendre particulier, il ne pose pas de questions sur la terre. Imaginez-vous que Dieu, avant de le bénir, il est venu poser la question à ses amis là-bas. Là, il dit, est-ce que c'est lui que tu dois bénir? Lui, on ne peut pas le bénir. Écoutez, Dieu ne passera pas par tes amis pour te faire du bien. Dieu passera par lui-même pour te faire du bien. À cause du nom de Jésus, Dieu te bénira de manière particulière. Écoutez, tu n'es pas comme n'importe qui. Même si vous êtes sortis du même ventre, tu es différent des autres. Alléluia. Alléluia. Chaque personne rachetée a une particularité. Oui, a une particularité. Voilà pourquoi il faut éviter d'imiter les gens. Vous savez, un écrivain a dit, ceux qui imitent se limitent. Il parlait de ça pour les Africains. Ceux qui imitent se limitent. Une personne qui aime beaucoup imiter, je ne vous dis pas de ne pas imiter les bonnes choses. Mais ceux qui imitent trop, ils ne savent plus créer. Ils demeurent dans ce que les autres ont créé. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Oui, oui. Pendant que je faisais la musique, j'avais du mal à interpréter les chants. Et ça m'a poussé à beaucoup écrire. Je peux commencer à enregistrer les albums aujourd'hui. Je pense jusqu'à 2030, je n'arrêterai pas d'enregistrer les albums. Parce que j'ai tellement écrit.
D'autres chants, il faut j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas commencer d'abord à interpréter. Si toi tu as inspiré Franck Moulaja, si tu as inspiré Michel Bakenda, pourquoi pas moi? Alléluia. Donne-moi amen. Je l'avais aussi dit à Dieu concernant le ministère. Papa Jean, j'avais dit à Dieu, Seigneur, la force que tu me donnes pour prêcher, la force que tu me donnes pour gêner, donne-moi la force de multiplier les extensions. Au lieu de courir sur les chairs, mon cher Onipero Kibeta, mon cher Onipero Kibeta, non. J'ai dit, Seigneur, cette force-là, je vais l'investir pour faire l'expansion de ton service, de ton œuvre. Et Dieu l'a fait. Arrêtez de toujours imiter. Cherche à ce que Dieu t'utilise de manière particulière pour faire la multiplication des grâces et des dons que Dieu t'a donnés. Parce que tu es particulier. Tu ne réussiras pas comme le voisin. Tu réussiras comme toi. Parce que tous nous sommes sur la terre, mais Dieu nous a donné à chacun une voie vers le succès. Alors emprunte la voie que Dieu t'a donnée. Si tu cherches la voie de Moïse, quand tu seras devant la mer rouge, tu vas fuir. Si tu cherches la voie de Josué, quand tu seras devant le soleil, tu ne sauras pas l'arrêter. Ne cherche pas la voie de Gédéon ou des autres. Cherche la voie que Dieu a tracée devant toi. Parce que lorsque nous sommes rachetés, Dieu fait de nous des êtres particuliers. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Le nom de Jésus fait de toi quelqu'un de spécial. Un spécimen unique. Tu ne ressembles à personne. Amen. Sur cette terre, il n'y a pas de personne comme toi. Tu es seul. Vous pouvez avoir une date de naissance, 2, 3, 4, 5 personnes, mais vous n'avez pas la même destinée. Alors arrêtez de faire comme les autres. Tu vas trouver un frère qui a trouvé $2000 et puis il veut dépenser comme celui qui a 150 000. Frère, alléluia. Donne-moi amen. Vous savez, il y a des gens, Dieu commence avec eux grands. Oui. Il y a des gens, Dieu commence avec eux grands. Pas directement, pouf, grand. Et maintenant, c'est dans la grandeur que Dieu commence à l'enseigner. Voilà pourquoi plusieurs personnes avec qui Dieu a commencé grand, parce qu'ils n'ont pas voulu suivre les enseignements de Dieu dans cette grandeur, ils se sont perdus. Voilà pourquoi j'aime quand Dieu commence petit. Parce qu'il n'est pas seulement le Dieu qui a créé l'éléphant, il est aussi le Dieu qui a créé la fourmi. Ça veut dire qu'il est le Dieu de la fourmi, il est aussi le Dieu de l'éléphant. Il ne faut pas seulement aimer l'éléphant parce que l'éléphant est grand, mais n'oubliez pas aussi que Dieu a créé plus petit, plus infime que l'éléphant. Alors si tu commences petit, il ne faut pas penser que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est aussi avec toi. Dieu est des choses dures et des choses faciles. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui a créé l'eau. Amen. Il est le Dieu qui a créé les vents. Mais il est aussi le Dieu qui a créé les montagnes. Il est le Dieu de ce qui peut être facile et ce qui peut être difficile également. Quand c'est difficile, il ne faut pas commencer à jeter des pierres sur Dieu. Toi, tu n'as qu'à bénir son nom parce qu'il a choisi de te mettre sur les difficiles. Nous, les enfants qui avons grandi dans les difficiles, nous savons très bien vivre quand c'est facile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais vivre quand je suis dans l'abondance et même quand je suis dans la précarité. Je sais vivre quand j'en ai et quand je n'en ai pas. Je sais adorer le Seigneur quand je vais bien et quand je ne vais pas bien. Pourquoi? Parce que quand tu passes dans ce qui est difficile, Dieu te passe par l'information. Or, il n'y a que ceux qui sont formés, qui sont appelés à se maintenir dans le sommet. Monter, c'est naturel, mais se maintenir au sommet, c'est surnaturel. Si tu n'as pas été formé, quand tu seras au sommet, tu tomberas facilement. Mais quand tu es formé, quand tu seras au sommet, tu vas te maintenir. Alors ne cherche pas toujours ce qui est facile. Mais il ne faut pas non plus lapider ceux-là qui sont entrés dans la facilité. Amen. Il ne faut pas non plus lapider ceux-là qui sont entrés dans la facilité. C'est Dieu qui fait croître. Il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut se réveiller le matin, il te fait grâce comme ça lui vient dans l'esprit. Personne ne peut donner à Dieu comment faire. Dieu fait selon sa volonté. Alors s'il a choisi de faire pour l'autre selon sa volonté, qu'il entre dans un mariage de 2 mois, 3 mois, tout est fait. Toi, si ça fait 2 ans, il ne faut pas pleurer. Accepte parce que c'est la volonté de Dieu. Donne-moi un amen fort.
Donne-moi un amen fort. Tu es particulier. Tu n'es pas vulgaire. Tu n'es pas vulgaire. Tu es particulier. Vous savez, moi j'aime trop les, comme les Bengales le disent, les babolas têtus. Les pauvres mais qui sont têtus. Les pauvres qui n'aiment jamais que les riches les piétinent. Ah, j'aime bien ça. Tu sais, quand tu manques, ça ne veut pas dire qu'on doit piétiner aussi ta dignité. Non, non. N'acceptez jamais qu'on piétine ta dignité. Vous savez, Jésus arrive devant Pilate. Pilate lui dit, tu sais que moi j'ai le pouvoir de te faire relâcher. Jésus dit, niet, arrête-toi. Si je me suis laissé taper par ces hommes, ce n'est pas parce que je ne veux pas me libérer de ces hommes. Si tu as le pouvoir sur moi, c'est parce que mon Père te l'a donné. Vous comprenez? Il était dans un état de faiblesse, mais il ne voulait pas que personne ne piétine sa dignité. Ne permettez jamais qu'une personne piétine ta dignité. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que les orateurs vont venir? Je lui ai dit, ceux-là que Dieu a prévu qu'ils viennent, ils viendront. Mais ceux-là qui ne viendront pas, je vais vous parler, vous serez bénis. Vous savez pourquoi? Je connais le Dieu que je sers. Je connais sa qualité, je connais ses capacités. Je sais que c'est un Dieu qui ne peut jamais sécher ma langue. Mon père, quand il me bénissait, il me disait, mon fils, ta langue ne manquera pas à dire au peuple. Tu le béniras toujours. Et je vais vous prêcher pendant 100 jours. Et vous serez chaque jour bénis. Pourquoi? Parce que je connais ma source. N'acceptez jamais que quelqu'un piétine ta dignité parce que tu manques. Non. Non. Les capacités que Dieu t'a données, tu peux les utiliser de plusieurs manières. Et tu verras les hommes venir vers toi. Et le grand secret que je dois vous dire dans la particularité, cherche toujours celui qui te rend particulier. Vis avec celui qui te rend particulier. Voilà pourquoi ne va jamais vers les gens qui te supportent. Va vers les gens qui te célèbrent. Alléluia. Oui, oui. Ne te retrouvez jamais dans un sillage de gens qui te supportent. Bon, bah si, Kamashina, bon, à quoi tu parles? Non. Sois là où les gens te célèbrent. Sois là où les gens reconnaissent la vraie valeur que tu as. La vraie valeur que tu as. Le vrai Dieu que tu sers. Donne-moi un amen fort. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit à l'une de mes filles, ma fille, ce n'est pas les diplômes qui servent Dieu. Alléluia. Je connais beaucoup de gens qui sont illettrés, mais quand ils te libèrent la grâce, quand ils font des choses, tu dis que tu vas libérer Dieu. Non, Mungu n'a pas besoin de diplôme pour te qualifier. Mungu a besoin de sa grâce pour te qualifier. Et cherchez jamais les qualifications du monde pour épater Dieu. Non, non, non. Tu es particulier. Tu as été racheté à un grand prix. À un grand prix. Écoutez, la valeur que le monde ne te donne pas, Dieu te la donne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu as une identité royale. Amen. Dans cette particularité-là, tu as une identité royale. Prenons ces passages, on passe vite, vite. 1 Pierre chapitre 2. My God. La rebosha. Je vais lire 2 versets. Oh mon Dieu. 9 et 10. La Bible dit, vous, dis après moi, moi. Dis moi. Dis encore moi. Répète après moi. Moi, au contraire, je suis une race élue, un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis une personne acquise afin que j'annonce le vertu de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Moi qui autrefois n'étais pas un peuple et qui maintenant je suis le peuple de Dieu. Dis encore, je suis le peuple de Dieu. Dis encore, je suis un peuple de Dieu. Moi qui n'avais pas obtenu miséricorde et qui maintenant je reçois miséricorde. Répète après moi, je ne suis pas n'importe qui.
Je suis du sang royal. Ah, dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis du sang royal. Alors ne te comporte pas comme ceux-là du dehors. Comporte-toi comme un enfant du royaume. Tu n'es plus Jean du dehors. Tu es Jean de la maison de Dieu. Et dans cette maison, ce sont ceux-là qui portent le sang de Jésus qui dominent. Tu es particulier. Tu es particulier. Je disais que tu es particulier. La dernière bénédiction pour aujourd'hui, le nom de Jésus fait de toi un homme du surnaturel. Et c'est là que nous allons prier. Vous savez que le surnaturel est l'habitat naturel de tout enfant de Dieu né de nouveau. Je dis ceci. Le surnaturel est l'habitat naturel de tout enfant de Dieu né de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, le surnaturel devient naturel chez toi. Vous savez, chez Dieu, le miracle n'est pas miracle. Vous savez, chez Dieu, le miracle n'est pas miracle. Ce que nous voyons miracle, chez Dieu, ce n'est pas miracle. C'est l'accomplissement de sa volonté. Parce que si tu te retrouves chez toi à la maison et que tu prends de l'eau, tu mets sur ta bouche, tu bois, est-ce que c'est un miracle? C'est comme ça avec les miracles chez Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Chez Dieu, le miracle n'est pas miracle. Le miracle est miracle chez ceux-là qui ne connaissent pas, qui ne vivent pas le surnaturel. Et d'ailleurs, vous devez savoir que ce sont les païens qui cherchent les miracles. Les enfants de Dieu produisent et vivent les miracles. Le surnaturel est le facteur crédible d'un chrétien. Pour que tu sois crédible, pour que les gens croient dans le Dieu que tu es en train de servir, il faut que tu opères dans le surnaturel. Si tu n'opères pas dans le surnaturel, c'est très compliqué. Jean chapitre 3, la Bible dit le vent souffle et nous entendons le bruit, mais nous ne savons ni d'où ça vient, ni où ça va. Il en est de même de tout homme né d'esprit. Lorsque tu es né d'esprit, ça veut dire naître de nouveau par la parole transformatrice, automatiquement, tu commences à vivre le surnaturel de manière naturelle. Vous savez, quand quelqu'un va au ministère des Affaires étrangères, il paye l'argent, je pense, $100. On nous a dit que c'est devenu $75 le passeport. On lui fait un passeport, il obtient son passeport. Et puis il vient ici pour donner un témoignage. J'ai béni Dieu parce que j'ai obtenu mon passeport. Ce n'est pas un témoignage. C'est ma mère. On ne peut pas témoigner parce qu'on a eu un passeport. Vous savez, il y a des choses que nous recevons et c'est normal. Amen. Alléluia. Il y a des témoignages du genre. Par exemple, le frère Gilardin, hier, il partait à la maison. Et puis le bus est venu et a frôlé le petit tas dans lequel il était. Donne-moi main. Et d'ailleurs, Splendeur, je le disais hier, après ce service, venez, je vais prier pour vous. Le service que vous faites ici, les diables cherchent par tous les moyens comment vous déséquilibrer. Créer des petits pépins, des petits soucis. Les dieux que je sers, les sangs de Jésus, vous couvrent et vous sécurisent. Tout ceci montre que l'œuvre que vous faites ici, Dieu a prévu une très grande bénédiction pour vous. Il en est de même avec vous qui êtes aussi au protocole. Vous qui êtes au protocole, après ce culte, venez, je vais prier pour vous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous qui êtes ici en retraite, nous allons voir comment faire avec vous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où tu te retrouves dans un danger et tu sens que ça, c'est Dieu qui m'a sauvé de ça. Donne-moi main. Mon père spirituel se retrouve dans un avion. Vous savez, certains avions ont 8 moteurs, d'autres en ont 4. L'avion dans lequel il s'est retrouvé avec 4 moteurs. Il est déjà dans les heures. Un moteur saute. Amen. Un moteur lâche. Et les gens ont commencé à s'agiter dans l'avion. Il était assis et il va dire au pilote, est-ce que tu peux retourner là où nous étions?
Ils étaient déjà loin. Le pilote dit, est-ce que je veux le faire? Est-ce que c'est possible? Il dit, c'est moi qui t'ordonne de retourner l'avion à l'aéroport là où nous étions. Le pilote a tourné l'avion et ils sont retournés à l'aéroport. Ils ont atterri sans problème. Les gens qui étaient agités, ils se sont posé la question, qui est cet homme? Alléluia. Tu ne mourras pas si Dieu n'a pas autorisé. Amen. J'ai vécu quelque chose que j'ai dupliqué. Je vais vous l'expliquer. Ma mère est tombée gravement malade et elle m'a appelé pour qu'elle aille à Nilagi. Dernièrement, elle était gravement malade. À tel point que le sucre pouvait monter, mais il n'y a que sucre n'a chuté comme pas capable 22. Sucre n'a chuté tellement, à tel point qu'elle a manqué la force. Et elle va envoyer des messages. Un jour, je suivais le bishop Benson Idaosa qui était en train de dire sur sa mère. Quand on lui a appelé pour lui dire ta mère est morte, il a dit ma mère ne peut pas mourir sans mon autorisation. J'ai dupliqué la même chose. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit Mwamboui, tu ne mourras pas sans mon autorisation. Je ne viendrai pas te voir parce que tu ne mourras pas. Quand je viendrai te rencontrer, c'est quand j'irai à Kasumbalesa pour l'œuvre. Parce que Kolwezi me bloque. D'un coup, Famina Sema qui t'a dit que tu vas mourir. Tu ne mourras pas si moi je ne le dis pas. Je suis resté ici, comme si de rien n'était. Mes grandes sœurs commençaient à tonner sur moi. Je leur disais, Nico apôtre. Nico apôtre. Ma mère ne mourra pas sans mon autorisation. Je suis resté ici. Quand je suis allé à Kasumba, c'est là que je suis allé la voir. Je l'avais trouvée en très bonne santé. Je lui ai dit, mais tu es vivante. Tu ne peux pas mourir ici, moi je ne l'ai pas dit. Écoute, quand on est surnaturel, il y a des ordres qu'on donne dans l'air et le monde t'obéit. Mets ta main sur ta bouche. Je prie pour ta bouche. Je déclare et décrète toutes les bénédictions qui sortiront de ta bouche, toute la puissance dans la parole qui sortira de ta bouche. Je déclare que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Tu dis Amen, tu reçois. Acclame fortement Jésus. C'est le surnaturel qui nous donne d'opérer dans la classe de Dieu. Si tu n'es pas surnaturel, tu ne peux pas opérer dans la classe de Dieu. Ça veut dire, Dieu nous a donné la capacité de faire comme lui. Souvenez-vous de ceci. Jésus dit aux disciples, celui qui aura la foi comme une graine de moutarde, de Sénévé je crois, il dira à cette montagne, quitte là-bas, jette-toi dans la mer et la montagne va obéir. Si vous avez foi en Dieu, vous ferez des choses plus que ce que moi j'ai fait. Si nous regardons dans la Bible, le nombre de morts que Jésus a ressuscité, c'est à compter au bout des doigts. Mais si nous regardons aujourd'hui, le nombre de morts que les hommes de Dieu ont ressuscité, c'est au-delà. Ça veut dire Jésus veut que nous accomplissions comme Dieu accomplit au ciel. Mais attention, tout ceci demande la compréhension, pas seulement croire. Croire dans ces choses ici, ce n'est pas suffisant. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus est en train de parler du parabole du semeur. Amen. Il dit, il y a une graine qui est tombée sur une terre rocailleuse, en cours de route, une terre épineuse. Et puis, il y a une graine qui est tombée sur une bonne terre. Alléluia. Suivez-moi très attentivement. Au verset 23 et 24 de Matthieu chapitre 13, Jésus dit, la graine qui est tombée sur une bonne terre. La bonne terre, c'est un cœur honnête, sincère, qui reçoit la parole. Amen. Maintenant, ces cœurs-là, il y a une graine qui produit 100. Mais dans une bonne terre, n'est-ce pas? Mais une autre graine dans cette même bonne terre produit 60. Dans cette même bonne terre, une autre graine produit 30. Comment expliquer? Mais c'est une bonne terre. Toutes les graines devraient produire combien? 100. Mais pourquoi il y a une partie qui produit 100, une autre partie produit 60 et une autre partie produit 30? Vous savez, c'est pourquoi tout dépend de la compréhension que tu as. Tu ne peux pas aller à Lualaba avec un bidon de 10 litres et prétendre rentrer chez toi avec 20 litres d'eau. Est-ce que vous avez compris? Si tu vas au lac là-bas de Lualaba, là,
avec un bidon de 10 litres, tu rentreras avec combien de litres d'eau? Et puis tu dis, Seigneur, j'ai besoin de 20 litres, mais toi tu es allé avec 10 litres. Non, donne-moi amen. Ça veut dire la compréhension que tu as du nom de Jésus, ça produit à la hauteur de la compréhension que tu as. Si tu comprends que le nom de Jésus est capable de chasser les démons maintenant, quand tu diras au nom de Jésus, immédiatement les démons vont partir. Il y a d'autres, le nom de Jésus une fois suffit pour que les démons partent. D'autres citent même 100 fois, des fois il n'y a pas de résultat. Mais il est né de nouveau. Il a la foi dans le nom de Jésus. Non, ce n'est pas suffisant. Mais quand tu comprends, tu te dis, j'utilise le nom de Jésus et ce nom a la capacité de faire ça. Et tu t'attaches à cette compréhension. Quand tu vas libérer, c'est la puissance à la hauteur de cette compréhension qui va causer les dégâts. Ah, tu deviens dangereux dans le monde spirituel. Ah, je disais que tu deviens dangereux dans le monde spirituel. Vous savez, moi j'ai déjà dit que je ne mourrai pas dans un accident. Eh bien oui. Moi-même s'il y a crash, donne-moi amen. Moi je ne peux pas mourir dans un crash, moi. Non. Le bus de Moulikap 041, j'étais dedans, je reviens de Lubumbashi. Ça a connu un accident mortel. Je suis dans le bus. D'abord quand j'entre dans le bus, je voulais m'asseoir au premier siège. Mon esprit me dit, parce que c'était ça mon numéro, 4D ou bien 3D comme ça. Je voulais m'asseoir là-bas, l'esprit me dit, va t'asseoir, prends encore 2 sièges derrière. J'ai pris 2 sièges derrière, je me suis assis là-bas. Nous quittons le Lubumbashi. Nous arrivons au niveau de Toumboué. Il y a un track qui vient et nous venons. Nous tournons. Track mbelako ka motoaka Noah anapenda à nous dépasser dans une vitesse qu'on ne sait pas expliquer. Tu vois le track quand il s'est engagé pour qu'il puisse rentrer et qu'à Congo. Alléluia. Avec la vitesse de notre bus. Bandou. J'étais seulement comme ça. Je lève mes yeux comme ça. Les gens blessés à côté de moi, devant et derrière. Une dame était assise à côté de moi. Je lui dis, si vous n'êtes pas mort, c'est à cause de moi. Alléluia. Donne-moi amen. Je lui ai dit, si vous n'êtes pas mort, c'est à cause de moi. Si je n'étais pas dans ce service, vous mourriez tous. À commencer par les chauffeurs. Vous tous, vous alliez mourir. Mais c'est parce que je suis ici. Voilà pourquoi vous êtes sauvés. Je suis descendu du bus. Et c'est moi qui étais là, entré à côté de motocar. Maman, Kali a pas eu Alléluia. Tu sais, quand tu es surnaturel, il y a des choses que tu ne peux pas avoir peur. Il y a des situations que tu es devant ça, tu dis, ah, je me calme d'abord. Je me calme. Je me calme. Alléluia. Ah non, tu ne seras plus intimidé par n'importe quoi. Fini les intimidations du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Fini les intimidations du monde des ténèbres. Alors voyons plus vite, qu'y a-t-il dans le nom de... Le temps est parti. Voyons plus vite. Qu'y a-t-il dans le nom de Jésus des surnaturels? Ou bien qu'y a-t-il dans le nom de Jésus qui nous rend surnaturels? Allons chez Ésaïe. Allons chez Ésaïe. Vite, vite. Ésaïe chapitre 9. Voilà. Jésus fait-nous grâce. Écoute, dans notre version, c'est verset 5. Hein? Moi, je vais lire le verset 6e ici. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Car un fils nous est donné, on l'appellera. Le nom de Jésus n'est pas seulement l'identité de Jésus, mais c'est une voie par laquelle nous sommes manifestés. Alléluia. Le nom de Jésus n'est pas seulement l'identité de Jésus. Oh non, si tu cites Jésus, il va venir. Non. On ne cite pas le nom de Jésus pour qu'il vienne seulement, mais on cite le nom de Jésus pour que ça nous manifeste, ça nous révèle, ça nous présente devant le monde. Et quand ça nous présente dans une première dimension. Alléluia. La Bible dit, la domination reposera sur ce nom. Lorsque tu cites le nom de Jésus,
surnaturellement, tu dois dominer. Tu ne peux pas citer le nom de Jésus sans nager, sans marcher, sans opérer dans la domination. Pourquoi la domination? Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin, il dit qu'il le domine. La domination est un facteur important pour que tu vives sur la terre. Là où le diable est, les sorciers, les démons. Si tu n'as pas la domination, tu ne peux pas vivre sur la terre. Rappelez-vous que le monde, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain de bataille. Si tu ne combats pas, on te combat. Tu ne choisis pas de combattre, on te domine. Tu n'es pas puissant, on te domine. Or, nous ne sommes pas rachetés pour être dominés, nous sommes rachetés pour dominer. Le nom de Jésus vient avec le premier facteur, c'est le facteur de la domination. Alléluia. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. On ne chasse pas si on ne domine pas. On n'intime pas l'ordre si on ne domine pas. Alléluia. Quand tu sais que Dieu est venu, si on a souffert, pour arriver seulement chez nous là-bas, il faut qu'on tricher ou mou. Juste parce que l'autorité n'a pas d'ordre de bafungue. Peut-être qu'il n'a même pas dit. Il n'a rien dit, mais son autorité n'a pas moins dit. On a pu m'accoupler, t'as pas les qui tombent dans le film. Lui, il ne te tape pas, mais c'est son autorité qui te tape. Écoutez, il y a des lieux où tu arriveras, tu n'auras pas besoin de parler. Ta présence seulement va mettre les gens d'accord avec ce que tu as comme idée ou pensée. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Oui, oui. Tu sais qu'il n'avait pas dit bloquer moi Ngéji. Tu vois, quand je vais venir, il faut bloquer tel avenir, bloquer. Non, c'est son autorité à lui. Tu sais, quand tu es en train de marcher et que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, conscient de ta domination, tu es entouré par un feu que les démons ne peuvent pas toucher. À 200 mètres déjà, quand un démon sent ta présence, il doit changer de direction. Les sorciers changeront de direction à ton arrivée. Les ennemis changeront de direction à ton arrivée. Quand tu vas rentrer au travail le lundi, ceux qui te combattent, ils vont vouloir quitter le boulot à cause de ta présence. Quand tu vas retourner dans ton quartier ce soir, les sorciers de ton quartier ne seront pas volés. Alléluia. L'un de mes fils a pris l'engagement de prier chaque 3 heures avec sa famille. Alléluia. Et puis les sorciers du quartier sont venus les visiter la journée. Pour leur dire, Mounatouangaï Chassan. Alléluia. Faites attention quand tu commences à dominer, tu les verras venir la journée. Parce que dans la nuit, dans le monde spirituel, tu es devenu costaud tellement, très gros. Je prie Dieu que biceps c'est bien comme Kirobi, Nenepe. Bilari bia mukiro binenepe. Saba na kona hivi pomba mukiro. Anapima kuchofa hivi ni kimo ya tonalala. Et le matin, c'est la nuit que tu l'as cogné. Tous ceux-là que tu frapperas la nuit, ils verront les impacts de la journée. Ah, j'ai dit tous les sorciers que tu vas frapper la nuit, ils vont voir les impacts de la journée. Parce que lorsque l'onction vient, les surnaturels te donnent la capacité de dominer. Domine partout là où tu iras. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Tu vas dominer partout là où tu mettras tes pieds. Aucun sorcier ne va lever sa main ou sa patte pour dire quoi que ce soit. Parce que toi tu es arrivé. Je le déclare et tu dis amen, tu reçois. Ah, tu dis amen, tu reçois. La domination est ton partage. Au travail tout comme au marché. À l'université et partout là où tu iras. Dans ta famille tu dois dominer. Alléluia. Un grand frère de mon père voulait jouer de notre vie, surtout de nos études. Le type est à Boutembo, nous allons le voir et il a déjà sacrifié ses doigts. Et il dit pour que vous ayez des diplômes, il fera retourner mes doigts. J'ai dit, tonton, toi tu manges tes doigts et c'est nous qui va les remettre comme. Donne-moi un amen fort. Avant que je puisse avoir mon diplôme, tué. Ah oui, mon tonton, moi je l'ai tué. Il était le chef de tribunal, c'est comme ça on les appelle, hein, tribunal de paix. Il était le juge-chef du tribunal, juge-président du tribunal de paix de Boutembo. Le type là, il savait qu'il y a une mizizi à Mata ou le Mungi. Yeye ni yeye. Akuna Mungine, c'est lui le patron. Il est ça. Il cherchait comment sacrifier ma destinée et toucher l'autre. T'imagines qu'il a beaucoup d'argent, mais mon grand frère va chez lui à Chimfundi chez Mason. L'apôtre Israël que vous voyez ici, il a fait comme ça chez lui.
Les types, pour que nous puissions avoir des diplômes, les types aliloka ma diplôme, mando ya badadam aliloka comme il faut. Quand c'est arrivé à mon tour, j'ai dit chez ces types, je vais les tuer. Je suis allé à la montagne, j'ai dit Seigneur, tout celui qui est sur la voie de mon diplôme pour bloquer, cette nuit il va mourir. Et je l'ai dit clairement. Toute la nuit j'étais à la montagne en train de lire. J'étais en train de me charger dans l'esprit du sang de pique, précision. N'a pas toqué d'amour. Écoutez, Dieu tue, on ne l'a jamais appelé meurtrier. Donne-moi main. Ah oui, Dieu a sacrifié plus de 3000 personnes dans le désert. On n'a jamais dit que Dieu est un meurtrier. Parce qu'il a repris la vie qu'il a donnée. Personne ne peut dire qu'il est meurtrier. Tu as mon téléphone, je viens le reprendre. Tu vas dire que je t'ai volé? Non, il a donné la vie, il le reprend, que son nom soit béni. J'ai dit Seigneur, ce genre de personnes, ils sont inutiles sur la terre. Les gens comme nous qui portons la destinée des nations. Et lui, il bloque mon diplôme. Seigneur, il doit retourner au ciel. S'il n'a pas de place au ciel, tout m'a écousé. J'ai levé une pierre, j'ai tapé sur une autre pierre. Dans la pierre, c'est sorti une voix. Aïe, j'ai dit, il est parti. Je suis né le 26 décembre. C'est le 26 décembre que mon diplôme est sorti. Les résultats sont sortis. Et au mois de janvier, le 4 janvier, il est parti. J'ai dit, il fait partie des martyrs. Écoutez, les gens qui dérangent ta vie, j'ai pris Dieu qu'il les tue. Écoutez, on n'a pas seulement besoin de nos ennemis pour nous célébrer. On a besoin aussi de nos amis pour nous célébrer. Oh non Seigneur, que nos ennemis vivent encore. Comme ça ils vont célébrer ta gloire. Non, si mes ennemis ne célèbrent pas ma gloire, mes amis vont les célébrer. Celui qui dérange ta vie, je déclare Dieu qu'il le frappe cette nuit et qu'il tombe au nom de Jésus. Je déclare que Dieu le frappe cette nuit et qu'il tombe au nom de Jésus. Il dit à Moïse, je vais manifester mon bras puissant en Égypte. Je vais frapper le premier-né de Pharaon. Il dit à Pharaon, va dire à Pharaon, Pharaon, laisse aller mon peuple, mon premier-né. Si tu ne veux pas le laisser aller, je tuerai ton premier-né. Écoute, Dieu a tué tout le premier-né de l'Égypte à cause d'Israël. À cause de toi, Dieu est capable de déterminer toute une nation pour te sauver toi. Dieu est capable d'exterminer des pays pour te sauver toi. Lorsque tu entres dans la nature de la domination, tu deviens un élément dangereux. Il faut comprendre ces choses. Parce que le moment est arrivé où l'église doit être au centre d'intérêt dans le monde. L'église du temps de la fête, ce n'est pas une église pauvre. Ce n'est pas une église qu'on néglige, qu'on dénigre. Non. L'église du temps de la fête, c'est une église qui doit être le centre d'intérêt partout. Quand vous sentez l'église être combattue, ne pensez pas que c'est inutile. Non. L'église est combattue parce que nous, l'église du temps de la fin, nous sommes appelés à dominer le monde. Les gens doivent venir ici pour demander de l'aide. Non pas nous aller nous prosterner devant les politiques. Non. Ce sont les politiques qui doivent venir ici chercher de l'aide. Parce que le Dieu qui donne l'autorité, c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu de l'église. Nous sommes capables d'aller à genoux et de dire à Dieu, Seigneur, tous ceux-là qui sont à la tête, ils n'ont pas le droit de vivre. Ils ne vivront pas. Alléluia. Ils ne vivront pas. Nous sommes dans la période où chacun doit être conscient de la domination de Jésus en lui. Tu te réveilles le matin, tu as peur parce qu'il y avait un chat qui a miaulé autour. Écoutez, ce genre de choses, mettez ça de côté. Vous savez que la sorcellerie, c'est la plus basse puissance dans le monde spirituel. Écoutez. C'est la puissance la plus basse. Les sorciers sont les huissiers dans le monde spirituel occulte. Mais ce sont les autres qui jouissent de ce travail-là. Mais tu ne connais pas la dimension et le niveau de la puissance que Dieu t'a donnée. Écoutez, tu as le Dieu qui a créé les sorciers et les chefs des sorciers. Attendez. Toi, tu as le Dieu qui a créé Satan et les sorciers. C'est le Dieu que tu as. Ça veut dire que quand Satan te voit, il doit t'adorer. Les adorations qui doivent te revenir, le diable doit te les donner. Parce que toi, tu adores Dieu. Satan doit t'adorer toi. Je ne parle pas des sorciers. Si Satan doit t'adorer, les sorciers vont faire quoi? Rabaisser ces sorciers-là.
Ne laissez pas la place aux sorciers. Si on connaît Kaboka, moi, il dit, balozi, ma famille. T'as la fille, mon abapandisha, balozi. Écoutez, laissez les balozi faire leur travail. Toi, avance. Vous savez, des fois, c'est bon quand on te met des cloques à jambes, des bateaux dans les roues. Amen. Si on ne te met pas des bateaux dans les roues, à des fois, quand tu veux avancer et qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est pour que ça fortifie tes pieds. Quand tu vas commencer à courir, personne ne va te bloquer. Reçois la grâce de la domination dans Jésus. Tiens-toi debout, on va prier. Tu as raison. Yondozana maloba bomo, come on. Yondozana maloba ya bomo. Yahweh, Yoliziba, Yolizibo yeka. Tu peux le chanter à haute voix. Yondozana maloba, na maloba ya bomo. Est-ce que tu peux les chanter avec tout ton esprit? Pendant que tu les chantes, sa parole t'octroie la domination. Pendant que tu le fais dans l'esprit, Dieu t'amène dans le surnaturel.
Commence à prier. Désire le surnaturel de Dieu par le nom de Jésus. Désire le surnaturel de Dieu par le nom de Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Yondozana maloba na bombo. Yondozana maloba ya bombo. Yahweh, Yahweh. Yoliziba na ngayo. Yoliziba na ngayo. Yahweh, 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 Yahweh. Yondozana maloba na bombo. Alabrazo kaikabe. Yahweh. Désir, 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 désir. Élève ta voix, prie. Désire le surnaturel de Dieu. Désire le surnaturel de Dieu. Priez, 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 priez. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus vivre dans le naturel. Le surnaturel de Dieu. L'orebo Shataya Baba. Désire le surnaturel de Dieu. Monte en prière, monte en prière. Alléluia. Oyebo
kate Yahweh 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 Yondozana maloba ya bomo Yahweh 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 Eliziba oye kaukakate 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 Dieu me dit qu'il voulait baptiser certaines personnes. Dieu veut baptiser certaines personnes de l'esprit de la domination en ce lieu. Je veux que tu sois concentré, que tu fermes tes yeux parce qu'il y a un vent de Dieu qui va descendre ici. Il vient de me le souffler à l'oreille. Il me dit il y a une puissance qu'il veut libérer dans cette salle ce soir. Et il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec toi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu veut te baptiser de quelque chose qui va te mettre à l'abri des attaques démoniaques. Lève légèrement tes mains si tu es assis, tiens-toi debout et ferme tes yeux. Lève légèrement tes mains et si tu es assis, ferme tes yeux debout. Quelque chose de fort veut venir sur toi. Quelque chose de fort veut venir sur toi. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Ce que tu désires, c'est ce que Dieu veut te donner maintenant avec puissance. Dieu veut te donner quelque chose qui va te mettre à l'abri des attaques du monde des ténèbres. Il me l'a soufflé à l'oreille. Les serviteurs, s'il vous plaît, soyez en train de circuler dans cette salle parce que quelque chose va se passer ici. Il y a un vent fort qui va souffler dans la salle. Il y a un vent fort qui va souffler en ces lieux. Il y a un vent fort qui va souffler en ces lieux. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Ce vent-là avait déjà commencé. Ce vent-là avait déjà commencé. Ce vent-là avait déjà commencé. Oui, oui, ça a déjà commencé. C'est une puissance qui va te positionner dans la domination. C'est la puissance que Dieu est en train de libérer. Libra Sogada. La Rufa Katalia. Ikalubra Zuva Gedalagaza. Vosavadia. Lekolabraziate. Kalumbraga. Ikaluva Zadiase. Rebaba Sovekata. Ikaluva Zudayaba. Manderabo Savadia. Riplafadoyaba. Ça souffle. Ça souffle.
C'est un vent de puissance qui te met à l'abri de la domination du monde, mais qui t'octroie la domination. Pendant que tu montes en prière, ça vient. My God. Tu travailles avec les occultistes, mais quand ils vont devoir retourner au travail, ils ne comprendront pas, parce que quelque chose est en train de venir. Ils te contrôlaient au travail, ils te contrôlaient à la maison, dans les quartiers ils contrôlaient ta maison, mais après cette soirée, ils ne sauront plus te contrôler, parce qu'il y a eu un vent de puissance qui t'octroie la domination. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Rekalavazo de yaba, lembrafosagadiasa, lefrosagadiasa, makalouvre gadia, higo talabra. Reçois cela, reçois cela. Tu ne seras pas à l'abri, tu ne seras pas sous la domination des démons. Cette puissance te met à l'abri. Ça t'octroie la domination. Ça vient. Ça vient. J'aimerais que les gens soient derrière la sœur Fortunée. Il y a quelque chose de fort qui va sortir d'elle. C'est un esprit qui veut l'arracher la vie. Cet esprit de mort doit partir. J'ordonne. Toka. Achaï. Toka. Achaï. Je t'ordonne. Toi, esprit de mort qui cherche la vie de ma fille. Non. Lâche-la. Lâche. Toka. Kwa jina la Yesu. Acha maisha. Acha maisha yake. Reva Zokaligra. Pendant que tu les désires, ça vient. Allumez le feu sur la sœur Fortunée. C'est un esprit de mort qui la cherche depuis des semaines maintenant. Je vois un feu qui descend sur chacun de nous ici. Je vois un feu qui descend en ces lieux. Oh mon Dieu, je vois un feu. Ça te libère de tout. Tout ce que le monde des ténèbres était en train de préparer contre toi. Tu vas quitter ces lieux totalement libérés. Rivazo Gadaya. Le Seigneur me dit, il est en train de détruire les esprits de retard. Le retard dans la vie. Le retard dans la vie. Cet esprit est en train de te lâcher. La puissance de Dieu est disponible dans la salle. La puissance de Dieu est disponible dans la salle. La puissance de Dieu est disponible dans la salle. La puissance de Dieu est disponible dans la salle. La puissance de Dieu est disponible dans la salle.
My God, my God, my God, my God. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça te touche. 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 Amenez la sœur Fortunée ici. Amenez-la ici devant. Splendeur, venez vous mettre à genoux ici. Mettez-vous à genoux ici derrière moi. Splendeur, mettez-vous à genoux ici. Mettez-la là-bas. Apporte-moi ma bouteille d'huile d'onction dans la voilà. Achai. Acha maishaki. Acha maishaki. Toka. 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 Acha maishaki. Now. Toka. Toka. Acha maishaki. Sasa hivi. Toka. 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 Na kuamuru. Toka. Toka. Elle ne mourra pas. Quitte. Toka. J'ai dit quitte les secours. Acha mwili. Toka. Acha maisha yake. Wende. Wende. Katika jina la Yesu. Toka. Atai. Now. 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 Toka. 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 Wende. Imwili ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Ce corps est réclamé par le Saint-Esprit. Pas les esprits des eaux et pas les esprits des morts. Vous l'aurez pas. Wende. Toka. Acha maisha yake. Uko naenda. Toka. Toka. Donne-moi la bouteille d'huile d'onction. Le feu. Vous avez vu? Le feu. Le feu. Le feu. Toka. Wende. 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 Toka. Mon bambe tout parler le peuple connaît. Razo vagotayama. Non, laissez-la, 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 laissez-la. Elle est très fatiguée. Laisse-la dormir. Je ne sais pas c'est la bouteille d'huile d'onction de qui, mais l'église va remettre cette bouteille au propriétaire. Seigneur, je bénis cette huile. Je déclare l'huile d'onction sainte. L'huile d'onction qui nous transfère l'autorité, le pouvoir et la domination.
Je déclare, cette huile, ce n'est plus une bouteille ordinaire, mais c'est l'onction d'huile sainte. Les brasso vagadia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par que nous allons l'utiliser, la marque de la domination va se poser sur chacun d'eux. Comme au jour de la Pentecôte, je déclare que des langues semblables à des langues de feu se posent sur chacun d'eux afin de leur octroyer la domination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Je commence avec les splendeurs. Donnez-moi vos mains. Applique au front. 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 Applique sur ton front. Et toute l'église, nous allons nous approcher. Tu vas juste mettre ton doigt sur cette huile. Tu appliques sur ton front. Attends. Tu appliques juste sur ton front comme ça. Et sur tes deux mains. Avancez vite. Avancez vite. Avancez vite. Avancez vite. Tu appliques juste sur ton front. Et puis après, serviteur, vous irez appliquer sur les enfants. Juste sur ton front. Ça t'octroie la domination. Ça t'octroie la domination. Rabavaze Katalia. Toi, tu as déjà? Dieu vous bénisse. Ça va? C'est bon. Ravase Kotalia. Ça t'octroie la domination. Désormais, tu portes sur toi la marque du Saint-Esprit qui t'octroie la domination. Au travers de cette huile d'onction, Dieu te donne la marque de la domination. Serviteur, allez appliquer les enfants. Tous les enfants. Tous les enfants mettaient au front une marque d'huile d'onction. Des prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, Seigneur, je couvre mes enfants par ton sang. Vous êtes sécurisés et protégés. Aucun démon ne va se jouer de vous. À cause de la qualité du travail que vous êtes en train de faire pour le royaume, je déclare votre sécurité. Vous êtes protégés, couverts par le sang de Jésus. La gloire de Dieu va continuer à vous utiliser, à vous couvrir, à vous utiliser. Au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, aucun malheur ne va vous arriver. Vous êtes protégés contre les accidents. Quand vous quitterez ici pour rentrer à la maison, aucun accident ne va vous surprendre. Au nom de Jésus, vous n'aurez pas de problème dans vos foyers ni dans vos vies. Vos enfants sont protégés, vos maris sont protégés, vos femmes sont protégées et vos filles sont protégées. Merci Père parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Protocole, venez vous tous. Protocole, venez vite. Protocole, service de sécurité, venez. Mettez-vous à genoux. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Vous êtes sécurisés, protégés. La gloire de Dieu va continuer à vous utiliser puissamment à cause de la qualité du travail que vous êtes en train de faire en ces lieux. À la fin de cette première semaine de cette REP 40, je déclare la sécurité, la protection. Dieu vous couvre par son sang. La grâce de Dieu va vous accompagner partout. Vos vies sont couvertes. Vos mains sont sécurisées. Vos affaires, vos maisons, vos parents sont tous sécurisés. Vous n'apprendrez pas de mauvaises nouvelles, mais la gloire de Dieu va continuer à vous surprendre avec des bénédictions. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rentrez à vos places. Nous acclamons fortement Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu n'as pas pris ton enveloppe d'action de grâce à remettre les dimanches, viens récupérer ton enveloppe. Viens prendre ton enveloppe d'action de grâce. Venez.